Ok, deuxième essai. Alors, je me recoiffe du coup parce que j'ai pris un petit coup de chaud. Désolée, la connexion n'était pas terrible, donc du coup, je reconnecte. J'ai changé de poste, j'étais sur mon Mac, je me suis mise sur le téléphone, j'espère que ça va être mieux. Alors dites nickel là, ok super. Est-ce que je peux avoir 2-3 petits retours pour me dire si c'est ok? Recoucou. Ah merci Lydie. Impeccable. Bon bah super, bon bah je saurais que c'est le téléphone qui tient plus le coup. Donc en attendant que tout le monde revienne, je vous disais que on va parler du programme Abondance, on va parler d'amour, que moi je me sens vraiment en super créativité depuis finalement que je suis enfermée, que je me sentais connectée à l'énergie de Johnny Hallyday, entre autres avec sa chanson L'Envie, finalement quand on se retrouve dans le manque, quand on se retrouve dans la perte, ça nous donne envie et c'est vrai que le fait d'être enfermé, moi ça me donne envie de partager avec vous, ça me donne envie de créer du lien, ça me donne envie de m'ouvrir encore davantage, ça me donne envie d'échanger, de partager, de rigoler. Voilà, donc je laisse complètement place à mes envies et je remarque que du coup il y a une créativité qui émerge, il se passe pas mal de choses. Donc voilà, chacun vit un petit peu cette période à sa manière. Ah, c'est carrément mieux. Ah, bah tant mieux. Et on n'allait pas se laisser emmerder par la technologie, n'est-ce pas? Donc voilà, en gros. Oh, merci pour vos jolis compliments. Super. Donc du coup, voilà le mood dans lequel moi je me sens, dans cette autorisation de plein de choses, cette autorisation de découvrir des facettes, de jouer de nouvelles cartes, de me décapsuler encore et toujours, et je crois que ça fait du bien. Parfait. Merci les amis pour votre retour. Donc j'ai pris ma petite tisane. Et aujourd'hui, je voulais faire un petit bilan énergétique avec vous, avant de parler du programme, un petit bilan d'amour. J'ai une question à vous poser parce qu'on est quand même, je pense qu'on ressent tous cette espèce d'appel à l'ouverture, à être de plus en plus soi, être de plus en plus dans l'acceptation de soi, à accepter les autres, à accepter l'environnement, un petit peu tout ce qui se passe. Et là, ça pousse beaucoup en ce moment. Il y a toutes ces dualités qui se mettent aussi en place, parce que quand ça brille de plus en plus, il y a aussi de plus en plus de merde qui émerge. C'est le principe de la bipolarité, n'est-ce pas, du côté binaire. À votre avis, en ce moment précis, qu'est-ce qui nous coupe le plus de l'énergie d'amour? Sachant que l'énergie d'amour, c'est quelque chose de très naturel. C'est comme la respiration. C'est quelque chose qui circule. C'est pas quelque chose qu'on a à développer ou à aller chercher. C'est vraiment quelque chose qui est présent en nous, en effet, de cette énergie d'amour. Donc, lorsque ça circule pas, c'est qu'il y a des choses qui bloquent. Donc, moi, je vous pose la question, quand vous observez, attention, il n'y a pas de bonne réponse, on n'est pas à l'école, bien sûr. L'idée, c'est juste de vous dire, ok, quand j'observe ce qui se passe, ce que je peux voir, ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui me coupe le plus, ou qu'est-ce qui peut me couper le plus de l'énergie d'amour à l'heure actuelle? Voilà ma question. Alors, je vais marquer la peur, ouais. Ouais, la peur. Le ruminage, je vois, ouais. Moi, rien, tant mieux. La peur, la peur. Ah, les comparaisons qui amènent le jugement, le mental, la peur, la peur. Alors la peur, de toute façon, elle est nourrie par le mental. La peur, en soi, c'est pas quelque chose de mal. La peur, je veux dire, c'est quelque chose qui est censé nous aider lorsqu'elle est utilisée à bon escient. C'est ce qui nous permet aussi de nous protéger, de survivre et d'être en sécurité. Le problème, c'est que quand on commence à avoir peur de quelque chose, notre mental va encapsuler, on va dire, l'émotion de peur, va commencer à nourrir et la faire grossir. C'est là où ça commence à hacher des bulles. Le mental, le doute, la fatigue. Alors moi, de ce que j'observe,
Vous avez raison, hein, de toute façon on a tous raison. Hein. Moi, de ce que j'observe à l'heure actuelle, il y a un truc, je trouve, qui vient vraiment, mais vraiment, vraiment nous couper de l'énergie d'amour à laquelle on est amené à goûter davantage, encore plus, et à s'ouvrir. C'est le jugement. C'est-à-dire qu'au-delà de la peur, il y a beaucoup de gens, effectivement, il y a des gens, c'est la peur hein, qui traverse, mais moi, de ce que j'observe de mon bord à moi, c'est le jugement. On est dans une situation où chacun va réagir à sa manière. On est tous différents, donc si vous voulez, effectivement, il y a des gens qui vont avoir peur et donc ils vont avoir des comportements en fonction de ces peurs. Il y a des gens qui sont complètement détachés, qui vont avoir des comportements par rapport à ce détachement, qui vont être tout autres que les comportements numéro 1, et ainsi de suite. On est tous différents, donc vraiment, on a tous une manière de réagir qui est différente par rapport à ça. Et je crois que ce qui m'affole le plus intérieurement, c'est de voir l'émergence du jugement d'autrui qui, si vous voulez, qui est en train un petit peu d'exploser comme des vagues nous pètent un petit peu à la tronche. Alors on peut voir ça à travers les médias, à travers ce qui est dit, ça se tire dans les pattes, et puis on est d'accord, et puis on n'est pas d'accord, et puis finalement d'accord, et puis pas d'accord, et compagnie. Je le vois sur les réseaux sociaux. J'hallucine quand même de voir à quel point il va y avoir de la critique envers les gens, mais c'est hallucinant. Enfin, alors évidemment, je veux dire, je vous l'ai dit, on a tous une manière de réagir par rapport à la situation. Maintenant, passer notre temps à prendre les gens pour des cons, ou à critiquer, ou à dire « Ah, les gens sont comme ci, les gens sont comme ça, les gens réagissent comme ci, les gens réagissent comme ça ». Moi-même, la semaine dernière, je suis allée au supermarché, et puis j'arrive au rayon farine, bon sang, il n'y avait plus de farine, quoi. Donc j'ai senti là la dose de jugement et d'agacement qui montait en moi, en mode « Putain, ils ont tout pris la farine !» Trop vénère la meuf. Et puis je me suis dit, wow, détends-toi, quoi, parce que là, tu rentres dans cette espèce de truc où tu critiques, en fait, et où tu juges, et ça fait pas du bien au monde, ça. C'est pas ce qui est demandé. C'est ce qui émerge en ce moment, c'est vraiment de ce côté, effectivement, c'est notre mental, hein, qui juge, qui compare, qui fait par rapport à lui, voilà. Mais du coup, je me suis rendu compte que même chez moi, waouh, on voyait tellement de choses, on passait tellement de temps sur les réseaux, on faisait tellement de trucs que, bon, on était amené à être dans cette espèce de jugement, et je me suis dit, ok, si ça émerge maintenant, c'est vraiment parce que finalement, on a ça à bosser, façon de parler, mais on va dire, on a cette énergie-là, à un moment donné, à libérer. Il y a une explosion égotique qui est hallucinante en ce moment, forcément. Il y a l'amour d'un côté, il y a la peur de l'autre. C'est les deux énergies fondamentales qui sont un petit peu toujours en lutte. Oh, vais-je dans l'amour ou vais-je dans la peur? On ne sait pas trop, donc forcément, il y a... l'émergence des deux, et donc on se prend aussi nos dark side dans la tronche, et il faut être très très honnête et très très réaliste par rapport à ça. Donc on se prend le dark side de la peur dans la tronche pour pouvoir aller goûter à l'amour. Et moi, d'observer tous ces jugements, je me suis dit, ok, bon là maintenant, il va falloir faire un truc, il va falloir vraiment que tu fasses en sorte de nourrir au maximum l'amour, faire preuve de résilience, mais surtout en fait choisir consciemment tes pensées. Tu as le droit d'observer des choses ou des attitudes qui ne te plaisent pas, ça va, comme je dis souvent, on n'est pas Bouddha, d'accord, hein, l'acceptation inconditionnelle et tout, on n'y est pas, donc on va pas essayer d'aller toucher un truc qu'on est incapable de toucher parce que genre le truc, il est à 1m90 alors qu'on fait 1m60, les bras tendus, mais on va le faire plus à la cool et plus dans nos cordes, se dire, ok, je peux observer qu'il y a des jugements, qu'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas ok, pour autant, suis-je obligée d'aller arroser la petite graine de merde? Peut-être pas. Voilà, c'est juste ça. Résilience, exactement. Ben oui, en fait, on va être amené à s'énerver sur beaucoup de choses. Et donc ça peut être effectivement envers les gens, bon voilà, les réactions des gens qu'on ne connaît pas par rapport à ce confinement, mais il y a aussi, je veux dire, les réactions de notre entourage. Là, moi, je vois en ce moment, donc, j'étais en période de transition, donc changement d'appartement, au moment où le confinement est tombé. Donc, déménagement, changement de vie, tout ça, tout ça. Donc là, je me retrouve chez mes parents confinés. J'adore mes parents, mais on n'a pas le même rythme de vie, enfin, on n'est pas dans le même truc. Mon père, il est perfusé aux informations. Bon, il est perfusé à la télé. Moi, je ne regarde pas la télé. Donc, forcément, ça crée des espèces de décalage. Donc, il va avoir tendance à mettre
on va dire le regard ou l'énergie, vous savez, sur tous les points négatifs par rapport au Covid-19, alors que moi je suis super détachée du truc. Et là ça entraîne des espèces de conflits parce que moi je vais avoir du mal à supporter son regard et lui a du mal à supporter le mien parce qu'il me trouve trop olé olé ou bref, on s'entend pas sur le truc. Donc du coup, je lui reproche de juger, mais je suis en train de le juger. Enfin, vous voyez, il y a un truc qui est un petit peu pas cool, qui est en train de se jouer. Et j'observe ça, et j'accueille ça en moi, et je me dis, alright, c'est que tu as encore ton non-jugement à bosser, ma vieille. Hein. C'est pas parce que tu es dans ta spiritualité, dans tes trucs, que tu partages beaucoup de choses aux gens, que tu es toute blanche et que tu es toute neutre, et pas du tout. Donc, il faut vraiment que tu fasses un pas de plus là-dedans. Et vous savez quoi ? Ma mère, elle a eu une idée géniale aujourd'hui. Eh ben, bon courage Laetitia. Ma mère, elle a une idée géniale aujourd'hui et je vous invite, parce que l'idée c'est aussi d'avoir des outils concrets pour pouvoir justement sortir de ces mécanismes qui sont parfaitement humains. Le jugement, c'est quelque chose d'humain, sauf que on a conscience que le jugement, ça ne nous fait pas forcément du bien, ça ne nous tire pas vers le haut, ça nourrit pas des bonnes vibrations, et que si on veut être un peu plus dans l'amour et dans les bonnes vibrations, il faut tout simplement apprendre tranquillou, bilou, à s'en détacher. Mais c'est parfaitement humain. Donc, la super idée de ma mère, cet après-midi, c'était, vous savez quoi? Pendant 3 jours, on va s'appliquer à ne pas juger et à dire que du positif, que des choses positives. C'est-à-dire vraiment à observer le positif. Si on a quelque chose qui nous dérange ou voilà, ou qui nous turlupine ou autre, on le garde pour soi. On fait en sorte de ne pas l'exprimer, mais vraiment de le garder pour être dans une good vibes. Et donc moi j'ai rajouté le petit jeu des enfants, j'ai dit ouais cool, et ce qu'on pourrait faire c'est à chaque fois que l'un d'entre nous rentre dans une bad vibe ou dans un jugement ou autre, bah, on dépose 1 euro dans la tirelire, et puis écoutez on ira se faire un resto ou un truc comme ça à la fin. Et ben j'ai envie de vous dire c'est super intéressant de faire ça. Parce que moi qui étais persuadée de ne pas être, ou en tout cas d'être moins dans le jugement que le reste de ma famille, et ben je me suis rendu compte qu'en fait je le suis de manière différente, mais je le suis même sous forme de blague, je vais faire de la critique blague, je tourne les trucs, je m'arrange avec moi-même, mais j'ai encore cet aspect-là. Donc du coup j'ai mis des pièces dans le cochon. Et donc forcément on met la première, après on met la deuxième, et puis bon là on commence à rigoler un peu. Et là je me dis waouh, en fait ça m'aide vachement à mettre de la conscience sur vraiment ce que je dis, et la manière dont je le dis, et les fois où je dérape et où moi-même je m'écarte du chemin, et où je me tire des balles dans le pied en commençant à rentrer dans des formes de jugement. Donc du coup, c'est un petit game qu'on met en place de nous à nous, comme on fait avec les enfants pour les gros mots et tout ça, mais c'est bien aussi de le faire en famille, pour les personnes qui sont en famille, par rapport au jugement. Vous allez voir que ça va vachement vous aider à conscientiser les moments où vous rentrez dans le jugement, et puis les moments où finalement vous arrivez à vous arrêter à temps, juste à observer et à vous dire attention là je vais y aller, non je vais pas arroser la graine, je regarde juste la graine et puis je la prends, vous savez, au bout des doigts, je fais tic comme ça, je l'envoie. Je vois marquer garder pour soi, pas sûr, pourquoi pas plutôt transformer le jugement en questionnement. Pourquoi pas? Moi, je propose un outil. Le truc, c'est qu'il y a des moments, il faut être capable de. C'est-à-dire qu'il y a des moments, moi, je pourrais très bien rentrer dans un truc de questionnement et puis basculer dans du jugement. Après, c'est chacun son outil. Je sais que moi, il y a des moments, au niveau de ma spontanéité, je suis quelqu'un de très spontané et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez moi et qui est apprécié. Mais dans cette spontanéité-là, il faut juste que je vois où est-ce que je décide de la diriger. Voilà, et je sais que les 3/4 du temps, je la dirige vraiment sur des choses positives et je trouve ça génial. Mais si je suis honnête avec moi-même, parce que le but n'est pas de me voiler la face et de me prendre pour la Vierge Marie, il y a encore un petit quart de temps où je peux déraper, bien sûr. Et je sais que pour moi, ce qui fonctionne, c'est pas d'entrer dans des questionnements ou des analyses de pourquoi, de machin, c'est juste de me dire, oh, de prendre soin de moi et de me dire, oh, va pas là-dedans parce que, en fait, ça va pas forcément te faire du bien. Exactement. Donc voilà,
voilà, je trouve ça très intéressant qu'on puisse bosser sur l'énergie du non-jugement juste à travers un petit truc. N'hésitez pas, après, si vous avez des exos par rapport à ça, allez-y. En parallèle, là, je suis en train de raconter ce que j'observe, on va dire, et qui est anti-amour. En parallèle, je trouve ça formidable de voir tous ces élans d'amour, tous ces élans d'humanité, tous ces élans de solidarité aussi qui sont en train de se créer. Je suis persuadée que quand on va tous enfin pouvoir sortir de chez nous, on va être content de se croiser dans la rue, que du moins pour un temps, fini les phases de paix, vous savez, à la boulangerie ou en voiture. Voilà, on se fera peut-être coucou, on osera peut-être se parler beaucoup plus volontiers. Je suis sûre que ça nous amène à quelque chose vraiment de différent. Je regarde, hein. Oui, je vois Bénédicte qui met « Avant de juger, il faut toujours penser à avoir de la compassion pour les gens qui font des choses pas cool. Compassion parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. » Alors, je suis d'accord et pas d'accord, c'est-à-dire que avoir de la compassion, moi je serais plus dans un truc de « Ok, comprendre le schéma de fonctionnement de l'autre ». Mais pour autant, on n'est pas obligé d'être dans l'acceptation de ce schéma-là, c'est-à-dire ne pas se perdre dans le truc et ne pas trouver d'excuses à l'autre. Les gens, des fois, il y a des gens qui ont conscience aussi de ce qui se passe. On ne peut pas simplement dire « Ah, bon, la personne, elle pense comme ça parce que Bichette, elle n'a pas conscience. » Non, il y a des gens, ils sont totalement aussi conscients. Effectivement, il y a des gens qui n'ont pas conscience. C'est juste se dire « Je me mets dans l'expérience de l'autre, je me mets 30 secondes dans ses baskets pour voir ce qui se passe au niveau de mes pieds. » Pour autant, je ne vais peut-être pas avoir envie de porter ces baskets tout le temps. Donc, c'est juste avoir une compréhension et après trouver un juste milieu pour pouvoir aussi se positionner par rapport à ça. On a tous nos trucs, hein, je pense, anti-jugement. Moi, il y a des moments, il y a des situations dans lesquelles j'arrive très bien à me détacher et vraiment à pas... Voilà, ça ne vient pas me toucher. Donc, ça pouvait me toucher à une époque et puis à une autre. Donc, j'arrive à vraiment avoir une forme de détachement. Et j'arrive à me dire, ouais, c'est ok, là, bah non, ils n'ont pas capté, ouais. Et puis il y a d'autres situations qui viennent un petit peu plus nous toucher parce que ça vient faire écho avec quelque chose de notre histoire, de notre expérience, peu importe. Il y a des trucs qui viennent plus nous toucher que d'autres. Et c'est sur ces trucs-là, en fait, où il faut vraiment réussir à se dire, des fois, le fait de se mettre dans la peau de l'autre, ça fonctionne pas. Des fois, il faut juste se dire, stop, je suis dans mon truc, peut-être que je suis en train de faire de la supposition, peut-être que je peux juste, sans chercher à analyser, stopper l'énergie et passer à autre chose, parce que j'ai juste conscience que cette énergie-là, elle me fait pas spécialement du bien. Donc, on n'est pas toujours obligé aussi d'aller chercher midi à 14 h, les amis. Ouais, l'auto-jugement est dur aussi à arrêter. Alors, c'est là où j'en viens, c'est que, on va dire, la plus grosse problématique qu'il y a lorsqu'on est dans le jugement des autres et le jugement de ce qui se passe, c'est que automatiquement, qui dit jugement des autres, dit jugement de soi. Quand on enlève la liberté à l'autre d'être ce qu'il a envie d'être ou d'agir comme il a envie d'agir, c'est à soi-même qu'on s'enlève aussi la liberté d'être qui on a envie d'être et d'agir comme on a envie d'agir. Lorsqu'on sanctionne les gens par rapport à leur comportement, qu'on leur fout des étiquettes, on dit « Ah, lui, c'est pas bien. Oh, lui, il est dans le camp des méchants. Ah, lui, il est dans le camp des gentils. Ah, lui, c'est mauvais ce qu'il a fait. Ah, lui, c'est bien, bravo. » On va avoir tendance aussi à s'observer avec ce regard-là, nous-mêmes, à travers tout ce qu'on va penser, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, ce qu'on va avoir envie d'entreprendre. À chaque fois, on va se mettre dans l'une des cases, la case des gentils ou la case des méchants. Puis il y a des moments où on se rendra compte qu'on a envie de faire des trucs et finalement, on n'ira pas les faire parce qu'on dira « Ben non, c'est pas bien ça, je peux pas le faire. » Donc du coup, voilà. Donc l'idée quand même de sortir du jugement, quand on dit c'est s'ouvrir à l'amour, au-delà du fait de parler, d'avoir des meilleurs rapports peut-être avec les autres, c'est avant tout d'avoir un meilleur rapport avec soi, évidemment. Oui, des fois on peut se laisser embarquer par le jugement. Évidemment. Donc voilà l'idée. Et donc, c'est marrant parce que tout à l'heure, je réfléchissais à un lien, je me disais, mais où va être le lien en fait entre, j'ai envie de parler aux gens du jugement ce soir, et puis mon programme Abondange, et j'étais en train de me coiffer, de me faire cette magnifique coiffure, et là d'un coup j'ai eu l'idée, et je me suis dit, mais en fait le jugement, l'amour, hein, il y a vraiment deux domaines qui sont énormément jugés dans notre matérialité, c'est l'argent
et l'amour. Les gens qui gagnent de l'argent et les gens qui vivent l'amour, ou du moins qui sont dans une relation dite d'amour. Alors par rapport à l'argent, on a souvent tendance à trouver des excuses, c'est-à-dire que ça peut nous foutre les boules que le voisin ait beaucoup de thunes et pas nous, mais on va toujours essayer de trouver des excuses. Pour lui ça a été plus facile, pour moi ça a été plus dur, oui mais lui il vient d'une famille qui a déjà du pognon, ou il a eu vraiment une certaine forme d'aisance, ou il a été aidé, ou il a eu un coup de bol. Enfin bon, on essaie de se raconter des films pour justifier la situation peut-être de l'autre. Alors que l'amour, ça semble un petit peu, au niveau des relations amoureuses, en tout cas, ça semble, vous savez, un peu tomber comme genre, oh, le truc où merde, il n'y a pas d'excuse quoi. Le nombre de fois où on se retrouve à juger l'amour, c'est un truc qui est hallucinant. Quand on est célibataire, on va juger les gens qui sont en couple, on va juger telle gonzesse parce qu'on la trouve moche, on la trouve un peu conne et on comprend pas pourquoi elle est en couple, ou telle autre nana parce que finalement on se rend compte qu'elle enchaîne des relations qui ont l'air fantastiques, alors que nous, on fait du boudin de notre côté. Quand on est en couple, on va avoir tendance à juger l'autre dans sa manière de vivre et de traverser l'amour avec nous, et on va avoir tendance à se juger également nous-mêmes dans la relation amoureuse. Enfin, l'amour, c'est le bordel du jugement, quoi. C'est quand on vit l'amour, on juge, et quand on le vit pas, on le juge aussi. Enfin, il se passe quand même... Non, mais c'est vrai, soyons authentiques, je sais que ça vous fait sourire. Oui, ça peut être lors de la jalousie, mais la jalousie, c'est une forme de jugement. Quoi qu'il en soit, c'est les mêmes énergies, si vous voulez, c'est vraiment comme un sac de billes. Et dans toutes les billes qu'il y a de ce sac, ça peut être de la jalousie, ça peut être du jugement, ça peut être de la peur. Ça reste des énergies bas de gamme, en fait. Ça reste des énergies qui vont pas forcément nous nourrir, enfin qui vont pas du tout nous nourrir et qui vont pas nous tirer vers le haut. Et donc je me disais, ah tiens, c'est intéressant qu'il y ait quand même un lien entre cette espèce d'énergie actuelle avec ce jugement et cet ego qui est en train d'imploser ou d'exploser et qu'il va falloir dégommer, peu importe le moyen qu'on utilise, et la mise en place de ce programme. Oui, éternel insatisfait que nous sommes, mais souvent. Mais après, c'est bien de mettre aussi un petit peu de dérision là-dessus et puis d'en blaguer. On est humain, on est humain, il n'y a rien de dramatique. C'est juste de pouvoir l'observer, en rigoler un bon coup et passer à autre chose. C'est un peu ça ma devise. Et donc je me suis dit, oh, il y a quand même un lien avec le programme, donc ça c'est cool. Mais c'est quand même pas le seul. Par rapport au programme Abondance, il y a plusieurs choses. Je vous balance tout le truc de manière... je vous le balance de manière authentique, comme d'habitude. Déjà, il y a eu le premier programme Abondance qui a eu lieu au mois de janvier. Et lorsque j'ai lancé Abondance, je crée l'abondance dans sa vie avec l'aide des anges, donc ce coaching collectif sur un mois, j'avais vraiment à cœur donc de réunir un groupe de personnes et qu'on puisse bosser sur différentes thématiques de l'abondance et avec une croyance forte. La croyance que l'énergie du groupe allait créer de la magie. Mais c'était vraiment un truc qui était installé à l'intérieur de moi. Et donc, on était 160 personnes en janvier et il s'est vraiment passé un truc. Il s'est passé un truc magique. Alors évidemment, chaque pépite a évolué comme elle devait évoluer, mais il y en a qui ont décollé grave. En tout cas, ça a swingé pour tout le monde. Et à la fin de ce programme, en janvier, il y a eu énormément d'émotions, il y a eu énormément de partage. Et je crois que le truc qui m'a le plus touchée dans ce collectif du mois de janvier, c'était justement tout ce que cet égrégore, tout ce que cette énergie commune était venue transformer chez chacun de nous, parce que moi aussi j'ai pris ma rafale, tout ce que cette énergie commune est venue transformer chez chacun de nous et comment elle est venue bouger les choses et vraiment tous ces liens qui s'étaient créés et qui ont fait bouger tout le monde quoi. L'image là qui vient à moi, c'est si je suis dans une barque pour traverser la mer et que je suis tout seul, certes je vais y arriver, mais il va falloir que je rame un moment. Si on est plusieurs dans la barque pour traverser la mer, on va quand même ramer vachement plus vite. Et pour moi, c'est ça vraiment qui se crée quand on est dans un collectif, quand on est dans... Attendez, je regarde. Oui, on a un groupe de fous. Ouais. On a eu un groupe de malades et ça a vraiment bougé. Et quand j'ai terminé le programme en janvier, je me suis dit, oh, on remet ça quoi. C'était génial. Et déjà au mois de janvier, je savais que j'allais parler d'amour. Je savais que le prochain collectif, ça allait être sur l'amour.
Mais je savais que c'était pas le moment pour moi. Parce que moi, j'aime bien vous partager des trucs qui sont en résonance avec ma vibration du moment et avec ce qu'il en est. Et en janvier, ben non, je me séparais, je déménageais, il se passait beaucoup de choses dans la vie perso de Marina. C'était pas du tout la vibration de on va parler d'amour et de relations sentimentales et compagnie. J'étais pas du tout dans la vibe. Ça aurait été ridicule de vous en parler à ce moment-là. Ça aurait été comme vous proposer de vous créer une vie magique alors que j'ai une vie de merde. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ou je vais vous apprendre à vous aimer, mais moi, je m'aime pas du tout. Enfin bon, voilà, c'était pas la vibe. Donc du coup, bref, je me suis dit, il va y avoir un timing, ce sera sûrement avril ou mai. Dans ma tête, je m'étais dit ça. Et puis bon, bah mars passe, et puis je repense à ce programme, et puis je me dis, ouais, ce sera au mois de mai. Au mois de mai, c'est bien, on va être calé. Enfin, voilà, ça c'était début mars que je me disais ça. Puis il y a eu cette histoire de confinement là qui est arrivée. Et puis, j'ai commencé à vous créer un autre truc, un autre produit la semaine dernière. J'étais dessus à fond de ma créativité. Et puis mercredi dernier, d'un coup, je repense encore à ce programme. Abondance de Love. Et il y a eu un truc du style, non mais au mois de mai, à un moment, le confinement, il va être terminé. Et en fait, les gens, et moi-même, on va juste avoir envie de bouger de chez nous, de rencontrer le monde, de se remettre en lien, enfin, voilà, de recôtoyer des gens. On va juste pas avoir envie de suivre un programme, enfin, je veux dire, normal. Et là, il y a une force celle de ma guidance intérieure qui m'a dit, mais c'est maintenant, en fait, le programme Marina. C'est là. Et si vous voulez, mon mental, il a fait un triple se piquer, là, à ce moment-là. Il a dit, ouais, attends, mais il n'y a pas le temps de proposer ça. Tu avais prévu de faire un teaser, tu t'es pas penché dessus. Non, il y a eu le cœur qui a dit, non, si, tu vas faire ça cet après-midi. Ça, c'était mercredi. Et j'étais à table avec mes parents, et d'ailleurs j'étais comme une autiste, ils me parlaient, j'entendais plus rien, j'étais juste comme ça, comme si on m'avait câblé là. Et donc du coup je me suis dit c'est parti, j'ai fait le teaser en 2-2, créativité de ouf avec Petit Paul. Pareil, le programme a été fait hyper rapidement. Et j'ai vachement apprécié, enfin ça fait partie des petits clins d'œil divins on va dire, mais... On commence le 4 avril et le programme de janvier avait commencé le samedi 4 janvier. En fait, on est exactement sur les mêmes dates qu'en janvier. Donc je me suis dit, oh, ça c'était joli, quel clin d'œil de... Enfin voilà, quel clin d'œil de folie. Et c'est comme ça que le programme Abondance de Love donc, a vu le jour. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est? C'est donc un coaching collectif qui va durer 1 mois. Au cours de ce coaching collectif, il va y avoir 5 ateliers en live. Alors, 4 ateliers sur des thématiques 100% amour, plus un atelier bonus qui commencera samedi prochain, le 4 avril, qui lui sera réservé à poser nos intentions, se mettre vraiment dans l'énergie de l'amour, de la rencontre, du lien, de la good vibes amoureuse, tout ça. Ce programme sur l'amour, il concerne les couples, les gens qui ont envie d'être en couple. Moi, je suis déjà dedans, hein. Les gens qui ont envie de vivre l'amour, de vibrer l'amour. Donc, les personnes qui sont célibataires, qui ont envie d'être en couple. Mais pas seulement. Il y a aussi cette idée, vous pouvez être en couple et puis sentir que ça ne vibre pas des masses. Et vous dire, c'est vrai que si je me mettais un petit coup de jus, peut-être que ça me ferait du bien. Après, ça peut toucher aussi les personnes qui ont vraiment envie de faire le point avec elles-mêmes. Parce que quand on parle d'amour, de vivre l'amour avec les autres, avec quelqu'un d'autre ou avec les autres, il y a quand même cette idée de comment je vais vivre l'amour avec moi. Je voulais vous composer un programme fun. C'est-à-dire que ces ateliers, ils vont durer 1h30 à chaque fois, sauf le premier atelier qui va durer 1 heure pour poser ses intentions. Ces ateliers ont lieu le jeudi soir de 20h30 à 22h. Ils seront disponibles en replay et en illimité. Donc, si vous n'êtes pas disponible le jeudi soir des mois d'avril, vous pourrez voir les ateliers en replay. Il n'y a pas de problème. Il va y avoir du fun. Il va y avoir des méditations soins avec les archanges à chaque fois. 4 thématiques qui sont déjà prédéfinies. La première thématique, ça va être vraiment pour faire table rase du passé. En gros, on est amour,
On a eu plein de flèches qui sont venues se planter dans notre zone d'amour et ces flèches ont créé des brèches, que ce soit sur le plan sentimental, mais même amical, même sur le plan familial. L'idée, ça va pas être d'être dans une analyse de « tiens, pourquoi je vis toujours du rejet » ou « pourquoi ci » ou « pourquoi là ». Les analyses, c'est terminé, on n'est plus dans cette énergie-là en 2020. Ça va être vraiment de pouvoir observer ça avec une forme de détachement et de hauteur pour pouvoir aplanir, faire page blanche et repartir, on va dire, sur des bases sentimentales qui sont plus solides, solides d'une expérience que vous avez faite, mais aussi avec beaucoup plus d'innocence, d'envie et, j'ai envie de dire, comment dire, un petit peu, vous savez, le regard de l'enfant qui découvre, mais avec votre expérience d'adulte, mais plus de légèreté. On fait un reset, voilà, et on va travailler avec l'archange Raphaël pour faire ce reset-là, et que les personnes que vous allez rencontrer par la suite, que ce soit amoureusement, amicalement, vous puissiez être sur des bases saines, en fait. Le deuxième atelier, ça va être vraiment réservé à tout ce qui est faire circuler l'amour en soi. Espièglerie, merci Steph. C'est exactement le mot que je cherchais, l'espièglerie. La solidité de l'expérience et aussi toute l'espièglerie qui va avec et qui nous ouvre aux autres. Merci. Donc le deuxième atelier, on fait circuler l'amour en soi. Ça va être là vraiment une mise en valeur de soi. Je ne suis pas là pour vous sortir des grands discours du genre... comment veux-tu rencontrer quelqu'un qui t'aime si tu ne t'aimes pas? Non, il y a plein de gens qui ne s'aiment pas et qui se rencontrent. On est d'accord? Voilà. L'idée, ça va être plus d'observer comment, en fonction de la valeur que je me donne, je vais rencontrer des gens qui sont raccords, qui sont vraiment miroirs par rapport à ça. Donc, comment je peux me donner plus de valeur, mettre de la valeur sur qui je suis, pour derrière pouvoir rencontrer des gens qui mettent en lumière toute ma valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Me sublime. Me sublime. Merci, vous m'enlevez les mots de la bouche. Et ensuite, les deux ateliers suivants, ça va être vraiment s'ouvrir à la rencontre amoureuse. Donc, il y a deux chapitres. Wouh! Le premier chapitre, on fait péter la petite boîte. Ce que j'appelle la petite boîte, c'est les certitudes amoureuses, les croyances autour de l'amour et toutes les fucking peurs. Oui, voilà, ça enferme la boîte et ça nous empêche de rencontrer des gens. Voilà, des gens tout court, parce qu'on part comme ça, avec des critères, des directions qui sont très très carrées, il faut que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça, et puis au final, on passe à côté d'un champ des possibles qui est énormissime. Et justement, le deuxième round, le quatrième atelier, mais donc le deuxième chapitre, pour s'ouvrir à la rencontre amoureuse, va être vraiment sur l'ouverture de ce champ des possibles en fonction de ma résonance personnelle. Donc voilà en gros, c'est un programme qui, bien évidemment, il est posé comme ça, mais moi je travaille beaucoup à l'intuitif et en fonction de ce qui se passe dans le groupe. Les inscriptions, elles se font jusqu'à vendredi 18 h. Le coaching se fait en groupe fermé, c'est-à-dire qu'une fois que le groupe est créé, il y a une énergie collective qui se crée. En fonction de cette énergie collective, des besoins du groupe, des problématiques du groupe, forcément, ce planning qui est de base peut être amené à varier. Ben oui, si vous avez tendance, je dis n'importe quoi, si vous êtes tous flippés de l'amour, bah peut-être que je passerai un petit peu plus de temps sur comment dégager le flip de l'amour. Voilà, je ne suis pas là pour suivre un programme que j'ai écrit, je suis là pour m'adapter à l'énergie du groupe et à ce qui se passe. Ça me semble mieux comme ça. Ça, c'est le premier aspect du programme. Le deuxième aspect, c'est que justement, il va y avoir un groupe privé Facebook, Abondance de Love. C'est un groupe de partage. C'est un groupe, c'est puissant en fait ce truc-là parce que vous êtes tous en groupe, en tout cas ceux qui ont envie d'y participer, mais bon, on va dire que, allez, hein, 99% des personnes rentrent dans le groupe. Quand on est dans ce groupe-là, on est là pour partager à chaque fois sur les différentes thématiques, sur ce qui a été dit, que vous puissiez partager aussi peut-être vos doutes, peut-être vos incertitudes, peut-être vos révélations, vos prises de conscience, toutes ces choses-là. Donc l'effet du groupe, il est hyper puissant. On l'a expérimenté en janvier, je suis persuadée qu'au mois d'avril, ça va être exactement la même chose. Donc ce groupe privé qui est un espace de partage, vous inquiétez pas, quand vous êtes dedans, personne de votre famille, de vos amis sait que vous êtes à l'intérieur, personne ne peut vous voir, c'est privé, private, voilà, c'est pour les very important pépites, VIP. Et troisième chose, il y a le soin de la pleine lune qui est offert. Soin de la pleine lune qui aura lieu, soin énergétique,
qui aura lieu le 8 avril. Je n'ai pas encore la thématique, j'attends qu'elle émerge, ça devrait arriver sous peu. Donc voilà, mais il y aura un lien de toute façon avec cette ouverture, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. J'ai fait une petite facilité. Vous avez la possibilité, bon, je vous ai mis le lien, vous pouvez voir comme ça tout le descriptif du programme. Vous pouvez régler en 2 fois. Comme voilà, c'est un petit peu tendu aussi pour certaines personnes à l'heure actuelle, il y a possibilité, je vous l'ai marqué, il faut juste contacter Émilie de pouvoir régler en 2 fois si ça peut vous arranger. On n'est pas là pour se laisser arrêter par les finances. Voilà quoi. Merci, ce programme déboîte. Ouais, je suis sûre que ça va déboîter à fond. Et en fait, je vous ai partagé moi les résonances de ce programme qu'il y avait. Donc ce programme qui tombe où je me dis ouais, et, enfin voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et sur le coup, c'est vrai que je me suis aussi dit, oulala, est-ce qu'on est prêt à ça? C'est un petit peu la question que vous savez que je posais là-haut, ou je sais pas, tu sais, genre, mais est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce que les gens sont dans le mood de ça? Et en fait, je me suis juste observée moi intérieurement et je me suis dit, mais en fait, moi, je suis dans le mood de ça. Moi, je me réjouis carrément, en fait, de l'après. Ouais, je me sens dans l'énergie de l'ouverture, de l'amour, de toutes ces choses-là. Ouais, j'ai envie de parler d'autre chose que du coronavirus, quoi. Merde, il y a une vie après le coronavirus. Et pour moi, cette vie, je la conçois que à travers le partage, les belles rencontres. Et aussi la rencontre de quelqu'un, on va dire, sur les mêmes fréquences que moi. Et j'ai envie qu'on avance tous ensemble. Je sais qu'on va avancer beaucoup plus vite en étant en groupe dans ce genre de délire-là, de préparer l'après, de vraiment utiliser le temps qui nous est imparti pour, ouais, aussi pour se réjouir, pour être dans une dimension de allez, c'est bon, on nourrit de la bonne énergie, on projette de l'amour, on ouvre les cœurs, on guérit ce qu'il y a à guérir, mais on va le faire à la cool. On n'est pas là pour souffrir ou faire émerger la merde, mais vraiment pour y aller quoi, et puis pour s'entraider et pour que enfin quand la porte va s'ouvrir et qu'on va aller voir le soleil dehors, on puisse vraiment aller kiffer quoi. On est clairement en gestation, c'est clair. Donc c'est pour ça, je trouvais ça chouette de proposer un truc qui avait strictement rien à voir avec ce qui se passe à l'heure actuelle, mais qui nous permet de nous occuper aussi de notre vie, de prendre soin de nous, de parler d'amour, de partager sur la thématique, de s'imbiber un petit peu, l'image que j'ai comme les boudoirs dans le café, de s'imbiber comme ça, d'amour. On sait que tout est résonance, tout est énergie, donc plus on va en parler, plus on va être dedans, plus on va l'attirer à nous, donc allons-y ensemble les amis. Bah ouais, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont prêtes. Bien sûr qu'il faut du love. Et ça va être un merveilleux moyen, croyez-moi, de se libérer de pas mal de jugements. Et ça, le monde en a besoin. Et nous aussi, pour s'apporter quand même plus de douceur. Est-ce qu'on va parler de tous les niveaux d'amour? Tu me connais Véro, hein, après je suis pas là. Alors, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que je tiens à vous le dire, si vous vous attendez à des cours théoriques, c'est pas avec moi. Dire alors, il existe amour numéro 1, l'amour amical, l'amour. En fait, moi je me rends compte que en fait, ça devient un peu ridicule de parler de niveau d'amour parce que chaque personne que je rencontre et avec lesquelles je rentre en lien d'amour, j'éprouve un amour différent. Donc finalement, je me dis, ah ouais, non mais attends, je sais pas comment ça se fait qu'il y ait des gens qui aient créé 3-4 cases ou 5 cases pour pouvoir dire, ah là c'est de l'amour amoureux, et puis là non c'est de l'amour fraternel, et puis là c'est de l'amour amical, et puis ça... Parce que moi j'ai l'impression en fait qu'il y en a une quantité en fait hallucinante de cases et donc d'amour, et que finalement à chaque fois que tu vas rentrer en lien avec quelqu'un, tu vas vivre une nouvelle forme d'amour. Ouais, oui, bien sûr, on a chacun sa façon de le ressentir, mais ça, c'est encore, ça pareil, t'imagines, si je parlais de toutes les manières de ressentir l'amour, c'est justement, on a chacun notre manière de ressentir l'amour.
T'inquiète pas, on va avoir le temps de débriefer beaucoup sur l'amour. Ah bah oui, hein. Ouais, non, là, il n'y a pas de théorie, pas trop de théorie avec moi. Si vous voulez, je ressens même qu'au niveau des apprentissages, il y a quelque chose de très important qui est en train de se jouer en ce moment. Je l'expérimente lorsque je me pose, que je me canalise un peu intérieurement. C'est vraiment aussi ce qui vient à moi, c'est que le temps de l'analyse, de réfléchir, vous voyez, de rentrer dans des trucs, même si c'est dans la spiritualité, le développement personnel, hein, mais cette espèce de temps où on est là, attends, je réfléchis, parce que j'essaie de comprendre pourquoi, de savoir, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus et ça ne fonctionnera plus. Et donc en fait, moi dans le programme, je ne vais pas vous apporter de la théorie et des trucs pour que vous puissiez comprendre le pourquoi, du comment, du machin. J'ai envie de travailler avec l'énergie, l'intuition et la vibration, parce que c'est ça à l'heure actuelle qui fonctionne. Au-delà du pouvoir de l'intention, il y a le pouvoir énergétique. Moi, je vois qu'en arrêtant de réfléchir, et ça maintenant je l'expérimente depuis des mois et des mois, donc je ne l'expérimente pas d'hier, moins je réfléchis, moins je cherche à comprendre, à analyser et à savoir, plus je reste juste sur mon ressenti, plus il y a une créativité de ouf qui émerge de moi, une vibration aussi de dingue qui... et les choses viennent toutes seules. Même quand je sors dans la rue, j'ai le pépé qui traverse la route qui va me faire bonjour. Je suis allée faire les courses ce matin, il y avait 3 petits vieux dans le supermarché, ils sont tous venus me parler quoi. Donc bon, j'étais pas spécialement apprêtée, j'étais dans mon délire entre les bananes et les oranges, enfin vous voyez, j'étais pas... Donc je pense vraiment que juste la vibration elle fait le boulot et que maintenant on n'est plus dans un temps d'analyse mais beaucoup plus dans un temps d'énergie. Et c'est ça qui est intéressant parce que on va se prendre beaucoup moins le chou. Voilà quoi. Ouais, faut maintenant... C'est terminer les thérapies, les trucs comme ça. Ouais, je vois Caro qui dit cette semaine gros nettoyage qui s'est fait tout seul et sans me prendre la tête. J'ai rien compris. Je sais juste que quelque chose a changé. Mais oui, complètement. Vous savez, la semaine dernière, avant que j'ai tout mon élan de créativité, j'étais sur mon ordinateur, avant le repas de midi. Et d'un coup, j'ai eu le feeling, je regardais la vidéo d'une nana et qui d'un coup parle de nettoyage à la sauge. Je connais le nettoyage à la sauge, hein, j'en ai, enfin voilà. Et puis là, c'est venu me parler en me disant, faut que je me nettoie. Et j'ai pas commencé à me dire, oui, mais attends, pourquoi faut que je me nettoie? Mais à ton avis, est-ce qu'il y a quelque chose à nettoyer? Mais est-ce qu'en fait, il faudrait que là, non! Je me suis juste dit, il faut que je me nettoie. Et ben, je me suis levée, bougé le cul du canapé, j'ai pris ma sauge, je l'ai allumée, là, et là, j'ai commencé, j'ai nettoyé, et tout en nettoyant, j'ai eu des idées de couper des liens, des idées de... Et du coup, bah, j'ai fait des demandes en nettoyant, machin, j'ai appelé les archanges qui m'inspiraient, bien évidemment l'archange Michael, mais tac, et voilà, ça s'est passé, j'ai éteint ma sauge, j'ai soufflé ma petite bougie, je suis descendue au repas, et là, toutes les idées, elles sont arrivées plein pot, quoi. J'ai pas eu à réfléchir, en fait, j'ai juste eu à suivre le feeling qui était là, voilà. À pas chercher à mettre de mots, d'étiquettes, de pourquoi, de comment, de tous ces trucs-là, juste à suivre le feeling, à mettre l'énergie dans ce feeling-là. Quand j'ai mes inspirations créatrices, programmes ou autres, méditation collective, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux, stretching connecté ou autre, je n'ai pas à réfléchir au pourquoi du comment j'ai cette idée et pourquoi je veux faire ça et machin, et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, machin. J'ai le feeling qui descend, ça me parle, j'ai le truc qui se passe là à l'intérieur de la coquille qui fait ni, et ensuite j'ai juste à passer la seconde pour mettre de l'énergie dedans, terminer la réflexion. Et en fait, du coup, on est dans quelque chose de vachement plus... beaucoup plus
moins de l'esprit et beaucoup plus près du cœur, vous voyez, beaucoup plus dans sa guidance intérieure. C'est ça qui marche de plus en plus. Ces dernières années, on était encore en transition entre les deux, on découvrait tout ça, on commençait à y goûter. Là, maintenant, on est en mode plat de résistance. Ouais, y a rien à comprendre, en fait. Eh, coucou la Suisse. Les petits vieux t'ont reconnu, non, je crois pas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au programme, par rapport à I don't know? Oui, je crois, j'en discutais, vous savez, avec une amie hier, une amie de cœur aussi, où elle me disait, je suis en train d'expérimenter, de goûter un peu plus en profondeur à l'intuition. Je pensais que je savais ce qu'était l'intuition jusque-là, mais là, j'en découvre une autre saveur. Et je lui dis, bah moi, c'est pareil, en fait. Je lui dis, j'avais découvert les premières couches de l'intuition, mais je portais encore une analyse à chaque fois à essayer de capter le cœur, la tête, à le capter de mieux en mieux, hein, d'ailleurs, hein, mais voilà. Et je lui dis, et là, maintenant, c'était comme s'il n'y avait plus besoin de cette accroche, peut-être qui était là pour me rassurer aussi, de savoir, là, c'est le cœur, c'est la tête. Et il y a plus ce truc de, fou, roule ma poule. Vas-y, t'as envie, vas-y, là. C'est comme si j'étais vraiment poussée dans le dos. Et je pense que chacun d'entre nous est amené à se sentir poussé dans le dos pour pouvoir agir et expérimenter d'autres choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'analyse. Donc là, on va parler d'amour avec l'abondance de love, mais je veux qu'il y ait moins d'analyse, je veux qu'il y ait plus d'expérimentation, je veux qu'il y ait plus de cœur qui bat. Parce que si moi, j'arrive à faire battre votre cœur durant un mois, la vie n'a d'autre choix derrière que de vous amener des situations qui vont faire battre votre cœur. Donc finalement, on n'a que ça à faire. On n'a que à s'émoustiller en groupe, se faire vibrer, sentir les cœurs qui s'ouvrent, mettre plein volume et ressentir de l'amour en nous. Et à partir du moment où il y a ça qui est dedans, la vie n'a d'autre choix, c'est la loi de la résonance, ça s'appelle la loi d'attraction, que de vous amener, que de nous amener des situations en résonance avec ça. Des situations qui répondent à ça. Donc pourquoi s'emmerder à analyser 40 000 choses, j'ai envie de vous dire? Concentrons-nous à nourrir le bébé. Alors, je remarque, et si on ne sent pas de feeling ou d'intuition? Quand on a souvent, parce que l'intuition, cette zone, elle est là. Et c'est comme la zone d'amour, c'est tout. Les sacs de billes, vous savez, il y a le sac de billes donc, qui pourrait s'appeler peur, avec les doutes, les angoisses, les jugements, blablabla, toutes ces petites crottes. Et puis il y a le sac de billes qui s'appelle amour, avec l'intuition, l'écoute de soi, la bienveillance, l'acceptation, tous ces trucs-là. Donc si on a du mal à sentir le sac de billes d'amour, c'est souvent parce que le sac de billes de peur, dans la balance, en fait, il est très très gros. Quand on a du mal à se connecter à son intuition, à son feeling, à ce qui nous fait vibrer, c'est souvent parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui nous emmerdent dans notre vie, voilà, qui nous gonflent, des obligations qu'on peut se mettre, des personnes qui sont autour de nous qui ne correspondent pas, mais ça peut être aussi un job, ça peut être énormément de choses, mais c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous coupent de ça, il y a des énergies qui nous coupent de ça, il y a une manière de penser qui nous coupe de ça. Donc si tu le sens pas, Florence, observe ce qui t'en coupe, observe quelles sont les couvertures à l'heure actuelle en fait qui t'empêchent de ressentir ce qui est déjà présent. Alors, puis désolée, je rigole parce que je vois certains de vos messages. Oh, je vois des messages, les amis. Non, mais je pense que vous allez être tous chauds après le confinement. On va s'envoler comme des montgolfières. On va être tellement chaud qu'on va tous partir comme des montgolfières dans le ciel. On aura passé la porte de la maison et là, on se regardera dans le ciel. Énorme.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah ben Florence qui me dit toujours, est-ce qu'on ressent plus d'amour? De toute façon, c'est juste, prenez les choses, quitte à avoir une réflexion sur le sujet, partez du principe que tout est dualité et tout est binaire. Peur d'un côté, énergie de peur d'un côté, énergie d'amour de l'autre. Quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez, peu importe les personnes avec lesquelles vous vous entourez, soit il y a de l'énergie de peur, soit il y a de l'énergie d'amour. Et ça, vous n'avez pas besoin d'être Einstein pour savoir. Il suffit simplement d'observer les échanges que vous avez, les pensées que vous avez, les discussions que vous avez avec les gens, la vie que vous menez, l'obligation que vous vous mettez sur les épaules, tous ces trucs-là. Moi, je vais vous dire, c'est de l'amour ou c'est de la peur comme énergie? Vous faites un petit topo, tranquillou bilou avec vous-même. Et je vous dis, hein, c'est simple, hein, il n'y a que deux réponses. Hein. Donc hop. Donc si, quand vous commencez à cocher les cases, vous vous rendez compte que les cases que vous cochez, c'est à chaque fois, ah, c'est dans le sac de billes de peur. Peur, 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 peur. Bah désolé, il n'y a plus de place pour l'amour. Donc si je veux faire de la place pour l'amour, plutôt que de chercher de le développer dans cet environnement où déjà le sac de billes de peur, il est vachement plein, il va peut-être quand même que je commence à vider d'abord le sac de billes plein pour pouvoir remplir l'autre. C'est juste, vous savez, c'est un petit peu les histoires des vases communicants, quoi. C'est... Si vous voulez ressentir plus d'amour et que vous n'arrivez pas à le développer, regardez au niveau de ce qui bloque dans le sac de peur. Alors, je vois marquer, du coup, le programme, c'est énergie d'amour au sens très large, pas seulement trouver l'amour. Alors, je l'ai quand même basé sur le fait de trouver l'amour, parce qu'il va quand même y avoir des ateliers qui concernent s'ouvrir à la relation amoureuse. Hein. Donc, on est quand même sur une construction de relation amoureuse. Maintenant, je fais en sorte, dans cette construction-là, que ça puisse surtout nous apprendre personnellement, parce que je pars du principe que la relation que tu vas créer avec quelqu'un de l'extérieur va avoir automatiquement un lien avec la relation que déjà tu crées avec toi. Donc évidemment que la relation qu'on crée avec soi, on va en parler en long, en large et en travers. Je vais faire en sorte d'ouvrir un peu les portes pour que ça ne ressemble pas simplement à un programme de mythique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le but. Donc, l'idée, c'est que on aille tous vers une relation qui nous correspond. Maintenant, si vous décidez en cochant ce programme, de vous dire, bah, moi, la relation d'amour que je veux, c'est avant tout avec moi, ça va coller les cases aussi. Alors, oh bah non, il n'y a pas d'âge pour l'amour. Heureusement. Oui, la vidéo sera en ligne après. Julie, il faut que je te réponde. Évidemment que je me souviens de toi. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? J'ai hâte d'embarquer. Ah là là. Je sens qu'il va y avoir du boulot, les amis, quand je lis. J'avoue que plus j'avance vers les 40 et moins je me sens désirable, ça pêche du coup. Il y a juste des trucs à switcher, parce que moi, plus j'avance vers les 40 et plus je me sens mais bombe atomique. Donc c'est vraiment l'amour, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de physique, c'est pas une question de ce qu'on a mis en place. L'amour, c'est avant tout le lien qu'on entretient avec soi. Elle est là, la plus belle relation d'amour, que les choses soient claires entre vous et moi. Donc on va venir consolider ça pour que derrière, il puisse y avoir, encore une fois, pour que l'univers n'ait d'autre choix que de vous amener une personne qui est complètement en résonance avec votre propre amour, voyons.
Oh Béa, tu as perdu le fil du love depuis quelques années, mais tu veux que je t'aide à le retrouver ou quoi? Ah. Eh ben écoutez, on va se régaler, je pense. En tout cas, moi, je me réjouis. Je sens que ça va faire du bien. En tout cas, si vous en ressentez l'appel, c'est que c'est pour vous. Si vous en ressentez pas l'appel, c'est que c'est pas pour vous. Voilà quoi. Mais en tout cas, il peut y avoir que des belles choses qui émergent de tout ça. Et puis, ça nous permettra de nous concentrer sur autre chose. Et ça, c'est cool aussi. Je vois que ça échange déjà. Dites-moi si vous avez des questions, sinon je vais vous laisser là-dessus. Hein. Je vois que ça s'emballe sur les âges, mais c'est bien, c'est bien. Coucou Pascal. Ah, faut que vous sachiez, il y a des hommes dans le programme. Bah ouais, je tiens à le dire, Pascal, tu me fais penser à ça. Il y a des hommes qui se sont inscrits au programme, bien sûr. Alors, on a la même fournée qu'en janvier. Voilà. Les hommes de janvier ont aimé le programme, donc ils ont décidé de remettre ça. Mais s'il y a d'autres hommes qui me regardent et qui ont envie de faire un programme sur l'amour, j'ai envie de vous dire, messieurs, décapsulez-vous et tentez l'expérience. Ne soyez pas gênés, ce n'est pas un programme qui est exclusivement réservé aux nanas un peu mielleuses. Pas du tout. Vous pouvez vous joindre à nous, promis, on ne sera pas mielleuse. Puis qui sait, il y a peut-être des couples qui vont se former. Bon, bah écoutez, alors si tout va bien, c'est parfait. Ah, bah voilà, merci Loïc. Bisous. J'ai vu que tu étais là. Non, mais c'est chouette, c'est bien d'avoir un petit peu d'énergie masculine. Attendez. Ouais, je vais vous laisser là-dessus, du coup. On n'est pas seulement mielleuse, tu as raison. Mais on est aussi mielleuse, ça fait partie du jeu de cartes des fois, de temps en temps. Je vais vous laisser là-dessus, parce qu'il est quand même 22h. Ouais, 22h06. Même pas peur, j'espère que t'as pas peur. Mais tu connais toi maintenant, donc il n'y a pas trop de... Ouais, regardez si vous avez des questions, je peux y répondre par la suite, il n'y a pas de souci. Et puis après, bah, top départ dès samedi matin pour le premier atelier sur poser ses intentions. On va commencer un petit peu à se calibrer sur le genre d'amour qu'on a envie de vivre, tout ça. Alors vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas vous faire des listes de courses à la con, là, du style il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas trop mon délire, ça. Je préfère qu'on travaille avec des énergies plus grandes et surtout qu'on ouvre le champ des possibles et qu'on se mette très au clair. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on est entre adultes, on n'a pas 15 ans, on a des expériences derrière nous, on est tout à fait capable d'observer peut-être avec un regard un petit peu plus profond à l'heure actuelle ce qui est bon pour nous. En tout cas, de le savoir et donc du coup de vraiment mettre l'accent, mettre le regard et mettre la conscience sur ce qui est bon pour nous dans une relation et là où sont aussi nos besoins fondamentaux, hein, n'est-ce pas? Quand on a 20 ans, on a la sensation d'avoir certains besoins et puis l'expérience nous montre, peut-être quand on approche des 40 ou des 50 ou des 60, peu importe notre âge, qu'en fait, il y a des besoins qui sont vachement plus primordiaux, on va dire. Donc, on va vraiment aller sur ce terrain-là. Qu'est-ce que nos tripes ont envie de ressentir? Où est-ce que nos cœurs ont envie de jouer et de s'exprimer? L'atelier de samedi matin, de toute façon, vous inquiétez pas, hein, les inscrits, vous recevrez tout le récapitulatif du programme avec les liens de connexion, tout ça, vendredi en fin de journée. Ok. Bon,
allez, sur ce, ben, je vous laisse là-dessus. Hein. Je crois qu'on a tout dit, c'est pas la peine. Puis en attendant, écoutez, welcome to the stretch connecté, mercredi matin à 9 h. Hein. On va utiliser le corps pour libérer énergétiquement, ancrer, faire circuler tout ça, des intentions aussi, nos intentions du moment, pour lâcher des résistances. Voilà, ça va être un bon kiff. Donc je vous embrasse. Passez une bonne soirée et oui, et vivement tout ça. Bisous à tous, bonne soirée, bye bye, bonne nuit, hasta la vista, baby.